Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je dois admettre que ça fait un certain temps que j'avais pas tourné de vidéo. Donc me revoilà avec une nouvelle coupe de cheveux. J'ai coupé, j'en avais marre de ma longueur, même si j'avais pas les cheveux très longs. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de les couper. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai encore un peu de mal à me reconnaître comme ça, mais j'aime bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle vidéo collaboration avec Juliette de la chaîne Break Beauty. Si vous n'avez pas vu notre première vidéo collaboration, je vous la mets juste là. On a toutes les deux testé la collection Sananas en collaboration avec Sephora France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau fond de teint Urban Decay. Donc c'est le fond de teint Stay Naked. Donc pour vous parler un petit peu du concept de la vidéo, on avait vraiment envie de vous faire deux vidéos complémentaires. Donc Juliette a testé le fond de teint en soirée où elle est sortie sur Paris. Donc qui dit Paris dit pollution, dit voilà, humidité, etc. Donc voilà, elle a testé le fond de teint de soirée et moi je vais tester le fond de teint en journée. Donc il est, si je ne vous dis pas de bêtises, 9h30 actuellement. On va parler un petit peu du fond de teint, on va l'appliquer et tout au long de la journée je reviendrai vous montrer un petit peu le résultat et l'évolution. Et si tout se passe bien, si mon rhume ne s'aggrave pas dans la journée, j'aurais bien voulu faire une séance de sport parce qu'on nous dit que ce fond de teint est waterproof. Donc voilà, j'aurais bien voulu voir ce qu'il donne pendant une séance de sport, voir si vraiment il tient bien, s'il ne bouge pas. On espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis désolée si cette vidéo est un petit peu confuse. Je suis encore bien malade, donc j'ai un petit peu les idées confuses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner, regarder, hop, en cliquant juste là, c'est gratuit. Venez nous rejoindre, notre famille s'agrandit de jour en jour. On partage un petit peu nos expériences, nos addictions au make-up, à la mode, à tout en fait. On parle entre nous, donc c'est vraiment sympa. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, je vous mets mon Instagram qui s'affiche encore une fois, hop, juste là. Parce que du coup sur Instagram vous êtes un petit peu averti avant des produits que j'achète, des box beauté que j'ai, ce qu'il y a dedans, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, venez nous rejoindre, abonnez-vous et venez sur Instagram. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Donc c'est parti, on parle tout de suite du fond de teint. Donc c'est le fond de teint Stay Naked de la marque Urban Decay, fond de teint liquide ultra léger que j'ai en teinte 10 CP. Le fond de teint est décliné en 40 teintes, 3 tons et 7 sous-tons. Donc normalement avec ce fond de teint vous pouvez vraiment trouver votre teinte de peau idéale. Je ne vous cache pas que je l'ai essayé une fois, en fait dès que je l'ai acheté, vu que je l'ai acheté pendant les vacances, on savait qu'avec Juliette on allait faire cette vidéo, donc j'avais un Sephora pendant les vacances, donc je l'ai acheté. Je l'ai testé une fois, donc bon, j'ai pas encore forcément d'avis, j'ai vraiment envie de le tester là sur toute la journée, voilà, avec des conditions, parce que bon, pendant les vacances j'ai pas fait grand chose, hein, on va dire ce qui est. Donc voilà, donc moi j'ai la teinte 10 CP. Et on nous dit sur ce fond de teint, texture souple et respirante, fini mat effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Donc écoutez, on va voir ça. Bon, au niveau du packaging, de l'emballage, ça reste un emballage packaging, c'est plutôt sympa, voilà. Et voici comment se présente le fond de teint. Donc comme vous pouvez le voir, on a un capuchon un petit peu doré rose gold. Bon là avec les éclairages du coup ça va se refléter dessus. Et vous avez du coup un flacon plastique où vous voyez justement le produit à l'intérieur. Et il y a marqué Stay Naked juste ici. Donc voilà, ça reste un flacon plutôt sympa. Ce que j'aime bien c'est surtout en fait là vous avez une forme un petit peu particulière. Je sais pas si là du coup vous le verrez bien à la caméra. Mais voilà, enfin au niveau du packaging c'est pas un packaging on va dire habituel vraiment soit rectangle soit rond. Là on a vraiment des formes un petit peu particulières donc moi j'aime bien ce packaging. Je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Je vais déjà venir en appliquer sur le dos de ma main. Dans un premier temps je vais juste mettre une pompe.
Il est légèrement liquide, mais ça va au niveau de la texture. Je viens prendre sur mon éponge et on va commencer à l'appliquer. Désolée si je regarde par là. Ouh! J'ai l'impression qu'il a une petite odeur. Je ne saurais pas vous dire quelle odeur il a. Bon, j'essaye de pas trop renifler, que ça soit pas trop désagréable pour vous. Parce qu'on va dire ce qui est, hein. Quand on renifle, c'est pas forcément agréable en vidéo. Puis bon, d'un côté, le fait de le tester aujourd'hui, c'est pas plus mal. Je vais voir s'il tient. Vu que j'arrête pas de me moucher, même si à mon avis, pas sûr qu'il tienne. Mais bon, si c'est juste au niveau du nez que ça a bougé, c'est tout à fait normal vu que je pense que je vais encore beaucoup me moucher aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, j'avais appliqué une pompe. J'ai fait vraiment la partie là et le menton. Je vais réappliquer une pompe. Bon, j'avais appliqué une mini pompe, hein. On va dire ce qui est. Après, forcément, l'éponge boit énormément de produits. Je vous mettrai en barre d'infos, je l'appliquerai avec un pinceau la prochaine fois. Et je vous dirai ce que j'en pense, donc n'hésitez pas à aller regarder juste en dessous en barre d'infos. Je vous dirai ce que le fond de teint a donné à l'application au pinceau. Au niveau de la teinte, ça va être la bonne teinte. Vous savez, hein, moi je suis très claire de peau. Donc des fois sur certaines marques, les fonds de teint ont des sous-tons trop jaunes. Du coup, bah, moi tout de suite ça a du mal à matcher. Et là, je trouve qu'il match plutôt bien. Donc j'ai des petits boutons qui commencent à apparaître. J'en ai un petit juste ici, juste en dessous du cerne. Comment vous dire que celui-ci il fait mal. Et j'ai quelques cicatrices de boutons qui sont assez récents là sur la joue. Donc là vous du coup je sais pas si vous le verrez en caméra. Donc là du coup je pense que vous le voyez à la caméra. On voit encore un petit peu la cicatrice là du bouton que j'ai eu. Et j'ai un bouton qui est juste là mais qui est vraiment très petit, juste en dessous de mon grain de beauté. Juste ici. Donc écoutez, on va essayer de mettre une deuxième couche essentiellement sur les joues pour essayer de camoufler un petit peu plus du coup bah, les petites imperfections et on va voir ce que ça donne. Hop, on va en mettre là et on va en mettre là. Surtout que j'ai un petit peu de rougeur mais juste au niveau des joues. Vu qu'on nous dit que ce fond de teint a une couvrance moyenne et qu'il est modulable, on va voir si en rajoutant légèrement sur les zones où vous en avez besoin, et bah si ça couvre tout ce qu'il y a à couvrir. En tout cas il a vraiment cet effet mat, hein. Là je le vois. Après moi j'ai pas forcément tendance à briller énormément, sachant que j'ai une peau sèche sur les joues et déshydratée et légèrement mixte. En fait elle est semi-sèche, semi-mixte. Elle est bizarre ma peau. Par moment elle va être sèche vraiment sur tout le visage, à tendance déshydratée et des fois elle va être un petit peu mixte au niveau du menton et de la zone D. Donc écoutez, on va voir ça tout au long de la journée. Donc je trouve qu'il a plutôt bien unifié mon teint. Il a bien séché, il est déjà sec. En fait, à la rigueur, vous n'avez même pas besoin de le poudrer. Moi qui ai une peau plutôt sèche, je vais éviter de le poudrer sur les joues. Je vais juste très légèrement avec un pinceau le poudrer juste sur la zone T. Donc légèrement là le front, les ailes du nez, vu que je pense qu'avec le mouchoir, bah voilà. Hein. Et légèrement en fait sur le menton. Et pour le reste, je vais pas le poudrer. Donc là, je vais vraiment appliquer mes autres produits et je reviens tout de suite. J'ai fini de me maquiller, donc comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment fait quelque chose d'assez simple, d'assez nude. Voilà, vu que je reste toute la journée à la maison, pardon, mon dieu, une voix de camionneur, bonjour. Donc au niveau des produits, ils se sont tous très bien appliqués, que ce soit le bronzer, le blush, la poudre, l'anti-cerne. Voilà, tout c'est vraiment très très bien fondu ensemble. Au niveau du fond de teint, je le sens pas forcément sur la peau, c'est vraiment, je trouve vraiment léger pour le moment. À voir comment il tient au fur et à mesure de la journée. Donc pour vous dire un petit peu au niveau du prix, le fond de teint Stay Naked va être au prix de 39 € pour une quantité de 30 ml, ce qui est tout à fait normal pour un fond de teint. On se retrouve en milieu de journée pour vous montrer un petit peu du coup l'évolution du fond de teint et voir un petit peu comment il tient après plusieurs heures. Alors on se retrouve, il est 15 h, donc ça fait maintenant 5 h 30 que j'ai appliqué le fond de teint.
Bon, je commence à être un peu fatiguée et très enrhumée pour être tout à fait honnête. Mais bon, au niveau du nez, il a légèrement bougé, mais bon, c'est vraiment relativement léger. Au niveau juste là en fait, sur les légèrement là et au bout du nez. En même temps, j'ai pas arrêté de me moucher, donc forcément, voilà. Le fond de teint a un peu de mal à tenir quand j'ai fait que me moucher toute la journée, tousser, enfin voilà. Donc je commence légèrement à briller juste au niveau du front, mais c'est très léger, hein. Franchement, un petit peu aussi là, au niveau des ailes du nez pour l'instant. Bah écoutez, il vieillit bien. Ça fait 5h30. Il y a certains fonds de teint, au bout de 5h30, je voyais une réelle différence. C'était pas joli. Là, je trouve qu'il vieillit vraiment bien. J'aime beaucoup ce fond de teint pour le moment. Il est très joli sur la peau. C'est vrai que ça fait vraiment un effet seconde peau. Malgré qu'il soit d'une couvrance moyenne modulable, pardon, je parle du nez, eh bien, je le trouve vraiment léger sur la peau. Je trouve pas qu'il se sent plus que ça. Donc pour le moment, vraiment très agréable. Alors je vous tiendrai au courant. Il est 15h. Je sais pas si je vais avoir le courage de faire ma séance de sport. Mais voilà, je croise les doigts. Pour l'instant, je l'ai encore bien pris. Mais même si c'est qu'une petite séance, je vais quand même essayer de la faire pour vraiment tester le fond de teint vraiment jusqu'au bout. Pour le moment, très satisfaite. Et ben, on se tient au courant dans quelques heures après la séance.